Alors on va parler du problème de la sécheresse et donc du manque d'eau qui est chronique évidemment sur le continent africain avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet, notre invité Roni Sarfati. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes ingénieur spécialisé dans le traitement de l'eau. Vous avez travaillé de nombreuses reprises sur le continent africain dans de nombreux projets. Ce cri d'alarme qui a été poussé par le président français Emmanuel Macron et également ce dernier rapport de l'ONU publié il y a quelques jours qui montre que 250 millions de personnes vont être menacées dans les années qui viennent par ce problème de l'eau? C'est ça, 250 millions uniquement en Afrique, donc beaucoup plus dans le reste du monde. Mais si on prend uniquement le continent africain, 250 millions d'Africains dans les 7 ans à venir, c'est-à-dire c'est d'ici à 2030, mais ça veut dire pas en 2030, d'ici à 2030. Donc les 7 prochaines années, on sait que 250 millions d'Africains vont être face à un problème de sécheresse gravissime, c'est-à-dire vraiment des problèmes d'approvisionnement d'eau, de problèmes de nourriture, etc. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a le réchauffement climatique qui devient un problème mondial. On a évidemment la démographie également, donc les problèmes que Israël a depuis longtemps. Donc là maintenant je passe de l'Afrique à Israël, d'abord parce qu'Israël est à la frontière de l'Afrique, et Israël surtout est dans la région où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant. Et donc les problèmes qu'ont certains pays, et comme a dit Emmanuel Macron, le président français, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, il a dit c'est la fin de l'abondance et il va falloir penser l'eau autrement. Et donc cette problématique qui est vraie aussi en Afrique, qui est vraie aussi fortement au Maroc, où on a une sécheresse actuellement qui est très très forte, qui est vraie en Espagne, où on a cette sécheresse très forte, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, des pays où on n'a jamais eu dans l'histoire une sécheresse telle qu'on a aujourd'hui. Il faut, effectivement, les politiques doivent repenser les problèmes de l'eau. Donc ça veut dire quoi repenser les problèmes de l'eau? Ça veut dire trouver des solutions. Ici, effectivement, comme je disais, on a eu ce problème et on s'est posé ces problèmes il y a 70 ans. Et donc, on a résolu ce problème. Ici, aujourd'hui... Et ça, c'est transposable à votre avis? Parce que c'est vrai que Israël déjà a fait partager un petit peu ces technologies de maîtrise de l'eau. Mais l'Afrique, c'est très grand et parfois, est-ce que c'est transposable partout? Alors c'est très transposable parce qu'il y a énormément, il y a une panoplie de technologies aujourd'hui qui existent, qui sont d'une variété énorme. Il y a plus de 100 sociétés technologiques dans le domaine de l'eau en Israël. Donc quand je dis vraiment des sociétés technologiques qui ont des technologies totalement innovantes, il y en a plus d'une centaine, rien qu'en Israël, qui ont des choses totalement révolutionnaires. Alors, je peux parler de beaucoup de choses, puisque quand je parle de plus de 100 sociétés, chacune a souvent plusieurs technologies différentes. Donc ça fait énormément de solutions. Voilà. Et chacun donc, peut y trouver son compte. Exactement. Il y a des solutions qui sont adaptées pour des pays où il y a vraiment très peu d'eau. Il y a des solutions qui sont adaptées pour des pays où il n'y a pas d'électricité, par exemple, et on peut avoir des transports d'eau sans électricité, alors, je voudrais un peu parler, effectivement, comment trouver les solutions. Donc, les solutions, c'est d'une part... alors, si je vais de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire du consommateur vers la ressource en eau. En fait, on a des solutions à tous les niveaux. Donc, d'abord, les consommateurs. Quand je parle de consommateurs, bien sûr, c'est vous et moi et chacun qui nous écoute par rapport aux consommateurs à la maison, mais c'est aussi et surtout l'agriculteur, parce que l'agriculture consomme beaucoup, beaucoup plus d'eau que l'ensemble des habitants. Et donc, cette agriculture, déjà, il faut la penser autrement. Donc, on connaît bien maintenant, depuis 50 ans, a été inventé le goutte à goutte, qui a été inventé en Israël il y a 50 ans et qui est maintenant exporté dans le monde entier. Mais il faut savoir que le goutte à goutte, dont on parle encore aujourd'hui comme quelque chose de révolutionnaire, puisque c'est quelque chose qui a été révolutionnaire et qui l'est encore, elle est d'abord utilisée pas partout encore, on se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Mais surtout, cette technologie-là, c'est une technologie vraiment qui peut être utilisée partout en Afrique, même dans des endroits extrêmement arides. Justement, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, oui. Puisque aujourd'hui, en fait, la technologie a évolué de plein de manières différentes. Elle a évolué pour pouvoir permettre du goutte à goutte, y compris dans des endroits, comme je disais tout à l'heure, sans électricité. On arrive à faire en gravité, à mettre une forme de pression. C'est des choses complexes à expliquer, mais justement, c'est extrêmement simple à installer. À l'inverse, on peut avoir du goutte à goutte à d'autres endroits où on peut mesurer le sol, l'humidité du sol pour mettre la quantité d'eau idéale, ce qu'il faut, rien de plus, pour mettre la quantité d'engrais qu'il faut aussi, donc ce qui est aussi au niveau du développement durable
durable, qui est aussi, à la fois c'est des économies, évidemment, des économies d'eau et des économies de fertilisants, etc., mais c'est aussi du développement durable, de ne pas gaspiller l'eau, de ne pas gaspiller non plus ces fertilisants. Ça, c'est donc, je parle de l'aval, donc du consommateur. Donc ça commence par le consommateur. Il y a énormément de technologies qui existent, mais énormément. Il y en a des dizaines, rien que pour l'agriculture. Des semences aussi qui ont été développées en Israël, qui utilisent très très peu d'eau et qui permettent donc, voilà, etc. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Je vais un peu remonter en amont. Maintenant, il y a toute la gestion des réseaux. La gestion des réseaux, donc il faut des réseaux efficaces avec peu de fuites. Donc il y a des technologies innovantes, très innovantes, qui permettent d'identifier les fuites, de réduire les fuites, qui permet aussi, en Israël, il faut savoir que dans tout le pays, on a un réseau qui est un réseau de l'eau de l'extrême nord à l'eau de l'extrême sud, c'est un réseau commun. Donc si je parle de la plupart des collectivités, que ce soit d'Afrique, où il y a de l'eau, ou même de France, etc., souvent la collectivité, c'est-à-dire un groupe de quelques communes, ont une gestion, mais ils ne partagent pas avec un autre groupe de communes un peu plus loin. Ici, tout est partagé, ce qui fait qu'on peut avoir de l'eau de surface. Qui va alimenter le sud. Exactement. En l'occurrence, en Israël, c'est au nord qu'il y a un peu d'eau, et tout la moitié sud est un grand désert. Donc en l'occurrence en Israël, ça vient du nord vers le sud. Tout ça, c'est une vraie politique en fait à mettre en place différente. Absolument, parce que là, par exemple, cette politique qu'on a mis en place il y a 60-70 ans, d'amener l'eau du nord vers le sud, aujourd'hui on l'amène de l'ouest vers l'est. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest on a la Méditerranée, donc on dessale l'eau de mer, et maintenant on arrive même donc on a inversé certains des tuyaux qui ont été construits il y a 60 ans, et donc on amène de l'eau de la mer Méditerranée qu'on dessale, qu'on envoie vers le lac de Tibériade et qu'ensuite on renvoie en grande partie vers nos voisins jordaniens, puisque nos voisins jordaniens, ils sont comme nous, ils sont dans la même région. Nos voisins jordaniens, palestiniens, eux aussi, ils n'ont malheureusement pas beaucoup d'eau, on est tous dans la même région. Donc on a cette chance, nous, d'être si bien organisés qu'on arrive même à exporter l'eau directement à nos voisins. Et évidemment, on exporte beaucoup de technologies plus loin, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. On exporte énormément de technologies. Et sinon, j'en viens à la ressource elle-même. Il faut aussi... Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. OK. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, la ressource, il y a énormément de technologies de gestion de la ressource, c'est-à-dire de économiser la ressource, de réinjecter de l'eau dans les nappes phréatiques, de surveiller... dommage qu'on n'a pas développé, mais j'ai beaucoup de choses passionnantes. C'est un dossier qui est loin d'être clos, qu'on voulait ouvrir, parce qu'il y a eu des rapports, et on l'a vu avec vous, un rapport alarmant notamment de l'ONU. Merci beaucoup Roni Serfati, expert et ingénieur spécialisé dans le traitement de l'eau.